Question 2. Donc, expliquer pourquoi les réactions des populations locales à la présence française sont à la fois positives et négatives. Alors, si on reprend le texte depuis le début, on va chercher des côtés positifs. Déjà, il me semble que le fait que l'on construise des routes et des voies ferrées va servir à l'ensemble de la population. Ce qui est d'encourager la culture, créer des écoles, c'est un petit peu différent et spécifique, et on ne peut pas dire que ça soit en soi quelque chose de favorable dans la mesure où favorable ou positif, pardon, dans la mesure où on ne respecte pas finalement la culture locale. Développer des commerces, on peut aussi considérer que c'est positif, ça amène des produits nouveaux pour les populations locales, avec un double tranchant, c'est-à-dire que dans ces produits, déjà, il va y en avoir certains qui vont être en fait pas forcément très très bons pour la population. Je pense notamment, et on le verra par la suite plus tard dans le chapitre, à l'alcool, que évidemment qui va déferler en fait sur ces territoires colonisés, et les Européens seront bien contents de le vendre, sauf que ça va faire un petit peu comme les Indiens d'Amérique, où ils vont s'accoutumer en fait à des produits qui ne sont ni bons ni pour eux ni pour nous. Si on continue, le texte dans les aspects positifs, donc on continue la lecture et la réflexion, on continue. On arrive ici, nous devons rester méfiants. Et il me semble que au niveau en fait des aspects positifs, c'est surtout sur le haut, d'accord. Aspect négatif, ça va être là du point de vue des populations, l'arrivée de ces étrangers qui vont vouloir modifier leur culture, qui vont vouloir créer des écoles. Le commerce, du coup, va être aussi à double tranchant et va être potentiellement quelque chose de négatif, c'est-à-dire que de toute façon, c'est un apport extérieur qui va modifier en fait l'équilibre des populations. Et puis ensuite, l'arrivée de ces Français qui vont vouloir établir des traités de protectorat et qui donc vont vouloir modifier, encore une fois, la façon dont est dirigé le pays, qui n'est pas d'ailleurs un vrai pays, c'est plutôt un ensemble de tribus, qui vont vouloir enlever le pouvoir des grands chefs, qui vont vouloir aussi, du coup, acclimater les fils de chef à la culture française. Là, il me semble que ce sont plutôt des choses négatives pour les populations locales. D'accord ? Donc c'est ce que j'ai marqué dans la correction. Elles sont positives dans la mesure où la France amène de nouveaux produits, elle va créer des routes et des voies ferrées, mais par contre les réactions sont négatives parce que la présence française est de fait trop intrusive. Intrusive, ça veut dire qu'il est vraiment trop omniprésente, trop importante, excessive. Et cette présence française veut changer, transformer la société malienne. Ensuite, le 3, décrire le regard des Français sur les populations locales et quel lien y a-t-il entre ce regard et la construction d'écoles et d'églises. Alors là, il faut tout simplement revenir à ce premier mot que j'ai mis en gras bien volontairement, puisqu'il indique en fait le regard de ces Français vis-à-vis des populations. Qui est quand même le regard de gens qui se prétendent civilisés, qui se croient supérieurs face à des gens qu'ils estiment sous-développés. Et donc c'est pour ça en fait, et c'est avec cet argument-là qu'ils vont créer des écoles, qui vont amener des missionnaires et qui vont développer la culture française. D'accord ? Donc je reviens du coup sur la correction. Les Français ont un regard condescendant, supérieur, ça veut dire la même chose. Ils considèrent les Maliens comme des êtres primitifs, basiques, qu'il faut amener à la civilisation, d'où la création d'écoles et d'églises. Ensuite, la question 4, le Mali semble-t-il être une colonie d'exploitation ou de peuplement ? Donc là, il n'y avait pas forcément la réponse spécifique dans le texte, c'est direct, c'était juste en fait une question de réflexion. Colonie d'exploitation, on comprend que c'est une colonie qui va servir en fait à fournir des ressources, d'accord ? C'est un territoire qui va être exploité. Colonies de peuplement, il va y en avoir des colonies, ça va être par exemple le cas de l'Algérie pour la France, ça va être des colonies où les colons vont littéralement en fait venir s'installer, prendre les terres bien évidemment, et s'installer sur place pour cultiver, pour avoir accès à de nouvelles terres. Et généralement, c'est le cas lorsque la population européenne en fait, ou du pays en question, est trop nombreuse et que l'on cherche à installer en fait ailleurs le surplus de population.
Voilà, donc ça va être vraiment le cas, et l'Angleterre aussi va le faire, notamment avec le Canada et avec d'autres colonies, notamment l'Australie, hein. Donc là, pour ce qui est du Mali, vous avez très bien compris qu'il n'y a pas vraiment en fait de colonies de peuplement. Et si vous regardez les Français en fait qui viennent au Mali, ce sont des officiels, ce sont pas des Français on va dire de base. Ce sont des missionnaires, ce sont des militaires et ce sont des politiques. Donc c'est vraiment une colonie d'exploitation. J'oublie les marchands, colonie d'exploitation, d'accord. Comme je l'indique dans la réponse, le Mali donc n'est pas peuplé par des colons français. Alors là j'ai fait une faute, français. Rectifiez-le hein, si vous avez copié sans y réfléchir la même chose que moi. La France veut surtout tirer parti donc des ressources du Mali et notamment l'or, d'accord. Donc c'est une colonie d'exploitation. Colonie d'exploitation et de peuplement, ce sont vraiment les deux termes à retenir et à différencier hein, dans cette partie du cours. Voilà. Et là nous arrivons à la fin de cette partie et donc de la vidéo. Et je vais en publier une autre sur donc la mise en perspective, donc le grand 2, hein, là où j'ai le curseur, où là on va plus voir les choses à l'échelle mondiale. On va travailler sur une carte, on va voir un petit peu dans quels espaces et dans quelle temporalité en fait se développe ce processus de conquête par les puissances européennes. Voilà, à très bientôt.